Sur les 8 derniers mois, j'ai investi 50 000 $ dans un coaching sur le scaling, donc sur le développement d'une entreprise. Et dans cette vidéo, je vais te dire en toute transparence, en toute honnêteté, si ça valait le coup ou non. Et je vais même en profiter pour te partager les meilleurs conseils que j'ai reçus. Alors pour te remettre en contexte rapidement, ce coaching à 50 000 $, c'était chez Alex Hormozy, donc acquisition.com. Donc Alex Hormozy, c'est un entrepreneur américain, il a autour de 35 ans, et dans les 10 dernières années, il a monté pas mal de boîtes qu'il a revendues plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc notamment Gym Launch, qui est un accompagnement pour les salles de sport, et Prestige Labs, qui est une marque de compléments alimentaires. Et concrètement, il a revendu toutes ces boîtes-là pour presque 100 millions de dollars dans les dernières années. Il a tout réinvesti dans un projet qui s'appelle acquisition.com. C'est un family office, donc un fonds d'investissement, qu'il a monté avec lequel il rachète des entreprises ou il rachète des parts d'entreprises dans le but de les valoriser et de faire une plus-value. Et concrètement, c'est dans le contexte de acquisition.com qu'il a lancé sa chaîne YouTube, qui est maintenant très connue dans l'écosystème business. Peut-être que vous connaissez, que vous suivez ses vidéos au quotidien. Et il est très connu parce qu'il fait des vidéos ultra complètes. Il donne de méga bons conseils business gratuitement. Et ça, c'est un peu sa promesse. C'est globalement, il vous donne tout gratuitement sur sa chaîne YouTube parce qu'il n'a pas de formation à vendre, il n'a pas de programme en ligne à vendre. Donc il donne énormément de conseils gratuits sur YouTube, qui est vraiment excellent et je vous le conseille. C'est en anglais, mais je vous le conseille. Et il compte plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube actuellement. Et dernièrement, dans les dernières années, il a aussi lancé 2 livres. Le premier, c'est celui-ci, L'offre à 100 millions de dollars, qui a été très connu, qu'il a beaucoup fait connaître. Et puis l'année dernière, il a lancé le deuxième, qui est la suite, 100 millions de dollars lead. Concrètement, dans le premier, vous apprenez à créer une offre qui vaut 100 millions de dollars, une offre irrésistible qui va faire percer votre business et vous rendre riche. Et là, c'est comment attirer des prospects sur votre offre. Donc 2 livres excellents que je vous recommande. Et donc en parallèle de ces 2 livres qu'il a lancés, avec sa femme Leila Hormozy, ils ont développé donc acquisition.com sur la partie workshop. Donc en gros, ils organisent dans leur bureau à Las Vegas, parce que pour acquisition.com, pour leur fonds d'investissement, ils ont acheté un grand bâtiment à Las Vegas. Et dans ce bâtiment, ils organisent des workshops, donc des activités, des événements physiques directement sur place, où ils forment des entrepreneurs à valoriser leur entreprise. C'est vraiment la suite logique de leur fonds d'investissement, c'est d'organiser des workshops dans lesquels ils apprennent aux entrepreneurs comment donner une valeur à leur entreprise. Et en fait, ce qu'on comprend très vite, c'est que cette partie workshop, c'est ni plus ni moins que leur tunnel de vente pour rencontrer un maximum d'entreprises et éventuellement en sélectionner quelques-unes qui pourront devenir à terme des investissements pour leur fonds d'investissement. Donc si je synthétise, Alex et Leila Hormozy ont acquisition.com, un fonds d'investissement avec lequel ils investissent dans des grosses boîtes, notamment school.com que vous connaissez peut-être, mais aussi avec lequel ils vendent des workshops, donc des ateliers, des séminaires, etc. pour aider les entreprises à croître. Et comme ça, ils trouvent les pépites dans lesquelles investir avec leur fonds d'investissement. Donc c'est vraiment un écosystème qui est super intelligent et ils ont monté une magnifique équipe. C'est vraiment un point sur lequel je reviendrai plusieurs fois dans cette vidéo. Ils ont monté une équipe incroyable avec leur fonds d'investissement. En gros, ils ont recruté des directeurs de chaque pôle, donc des experts de tous les sujets, de façon à pouvoir aider les boîtes dans lesquelles ils investissent. Mais c'est cette même équipe qui vient aussi animer les différents workshops, les séminaires physiques directement sur place. Donc c'est ces gens-là que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc concrètement, pour moi, ça a commencé l'année dernière. J'y suis allé pour le premier workshop, donc le workshop un peu grand public, dont vous avez peut-être entendu parler sur YouTube, que ce soit à travers mes vidéos ou les vidéos des autres, qui un premier workshop qui en fait dure 2 jours et qui coûte pas trop cher encore. Je vais en parler après des prix, mais il coûte pas encore trop cher celui-là. Et j'y suis allé donc en avril dernier. Et pendant ce workshop, j'ai pris l'upsell pour avoir un accompagnement supplémentaire sur 8 mois. Ce qui fait qu'en tout, sur les 8 derniers mois, j'y suis allé 3 fois dans leurs locaux. J'ai fait 3 fois 2 jours de formation auprès d'eux. Et puis entre chaque session, évidemment, il y a des formulaires, des échanges avec leur équipe, etc. Et donc tout cet accompagnement sur 8 mois, concrètement, il m'a coûté 50 000 $. Alors pour être transparent, c'est plutôt 30 000 $ le coût de l'accompagnement en lui-même. Mais bon, Vegas, il faut y aller, il faut se loger, il faut se nourrir. Et Vegas, c'est les US, donc c'est très cher. Donc il y a environ 20 000 $ de logistique, en plus des 30 000 $ d'investissement dans le programme en lui-même, parce que rien n'est compris à part la nourriture pendant la journée. Donc au final, ça revient à 50 000 $ pour les 8 mois. Et on a tous payé la même chose. Je dis tous parce que j'y suis pas allé seul, j'y suis allé avec Maxence, donc mon très bon ami que vous avez vu sur la chaîne plusieurs fois, qui a une agence marketing spécialisée dans les e-com, donc il aide des e-commerçants qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires et il a une très belle boîte, une belle agence qui a dépassé les 100 000 par mois avec une très belle équipe. Et on y est aussi allé avec une autre amie qui s'appelle Justine, alias Jutoun. Peut-être que vous la connaissez sur Instagram notamment, elle est très présente sur Insta. Elle aide les femmes à devenir community manager. Donc on est vraiment allé à chaque fois tous les trois aux 3 étapes du parcours et à chaque fois on était logés dans le même hôtel, enfin on faisait tout ensemble de façon à pouvoir interpréter avec 3 points de vue différents les mêmes informations. Et c'est vraiment comme ça qu'on a récolté un maximum de valeur dans ces événements parce que à chaque fois qu'on entendait une information, on avait 3 points de vue différents, 3 interprétations différentes et puis à la fin on pouvait être débriefé. Et c'est incroyable parce qu'on oubliait tous certains points chacun
et à la fin, quand on mettait tout en commun, et ben c'est comme si on vivait un deuxième VAM Days. Donc je vous le dis comme ça, mais si vous faites un événement de ce genre-là, y aller avec des gens qui sont dans le business comme vous, eh ben ça peut être super intéressant parce que ça va être beaucoup plus constructif. Vous allez avoir plusieurs points de vue sur une même information. Donc voilà pour le contexte de ce fameux coaching. Et donc concrètement, pour être honnête avec vous, le premier workshop, donc celui qui est plutôt grand public dont je vous parlais, qui est en one shot sur 2 jours, j'y suis vraiment allé avec aucune attente. Alors soyons clairs, moi à la base j'aime beaucoup Alex Hormozy pour ses vidéos, pour ses livres, mais surtout pour ses vidéos. Je trouve qu'il donne du très bon contenu gratuit. Et en fait, quand j'ai vu passer le workshop, j'avais aucune idée du sujet qui allait être abordé pendant le workshop. Maxence et Justine non plus d'ailleurs. On savait pas du tout ce qu'on allait y apprendre. On savait pas du tout ce qui allait se passer. Mais on savait tous qu'on était fan de Alex Hormozy et de ses conseils. Et vous voyez, c'est ça la force d'un lead magnet, le fait de créer du contenu gratuit. C'est que quand votre contenu gratuit est tellement bon qu'il aide déjà des gens alors qu'il est gratuit, bah ces gens-là vont se dire waouh, c'est quoi son contenu payant? Ça doit être incroyable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On était tellement adeptes de son contenu gratuit et peu cher, genre les livres ça doit être 20 balles pour un contenu incroyable. On était tellement fans de ce contenu-là que finalement on s'est dit mais son workshop à 7500 dollars du coup, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être incroyable. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est inscrit, sans aucune attente, sans aucune idée de ce qu'on allait y apprendre. Par contre, sur l'upsell, donc sur les 2 autres fois où on y est allé, là ça avait plus rien à voir. Je peux vous dire qu'on avait beaucoup d'attentes. Je vais vous expliquer ça après, mais on avait vraiment des idées bien précises en tête. Et paradoxalement, on n'avait plus grand chose à faire de Alex Hormozy lors des sessions suivantes. Ce qu'on voulait voir, c'était son équipe et recevoir les conseils de son équipe. Je vais tout vous expliquer juste après. Mais là, vous avez globalement le contexte. Comme vous le voyez, finalement, ça a commencé par un simple workshop qui s'est transformé en programme sur 8 mois parce qu'on a beaucoup aimé la première expérience. Et c'est comme ça que j'ai fini par investir les 50 000 dollars cette année chez Alex Hormozy. Donc maintenant que vous avez le contexte, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne au niveau des différentes étapes chez Alex Hormozy et je vais vous faire le bilan pour savoir si ça a été rentable ou pas. Donc ce que j'ai pensé concrètement de l'événement et du programme d'accompagnement sur 8 mois. Est-ce que ça a été rentable? Donc est-ce que les 50 000 dollars ont eu un retour sur investissement et si oui, lequel? Et je vais aussi vous partager tout ce que j'en retiens, les informations principales que j'en retiens. Parce que là-dedans, il y a plein de conseils que je peux vous partager là tel quel et qui devraient beaucoup vous aider. Moi, ça a été un game changer, ça pourrait l'être pour vous aussi. Je vais vous donner des conseils plutôt généraux qui sont déjà très forts d'un point de vue entrepreneurial, mais je vais aussi vous donner des conseils plus expéditifs, plus tactiques que vous pouvez implémenter dès maintenant. Donc c'est normal si la vidéo est assez longue, j'ai plein de choses à vous partager. Le premier événement, c'était le workshop. Alors concrètement, le workshop, c'est vraiment plutôt une conférence. C'est le Scaling Workshop, c'est vraiment une conférence où les différents directeurs des différents pôles de Acquisition.com viennent et vont parler de différents sujets. C'est super intéressant parce qu'en fait, pendant ce workshop, ce qu'on apprend, c'est la VAM. La VAM, c'est la méthode d'accélération de la valeur de votre entreprise. Donc ça, c'est le nom francisé, c'est pas super sexy, mais c'est ce que ça veut dire. Donc globalement, c'est la méthode qui vous permet de scale votre entreprise et de la valoriser. Et le but de cette méthode, bah, c'est soit simplement de faire grandir votre boîte et qu'elle génère plus d'argent, et tant mieux, c'est que vous êtes dedans, vous en profitez, vous continuez de garder votre boîte et vous faites juste plus d'argent avec, ou alors ça vous apprend à la vendre, donc à la valoriser en prévision d'une revente. Donc le workshop, c'est vraiment une très grosse claque parce qu'en fait, en découvrant ce qu'il vous raconte et la VAM, la méthode de Hormozy pour valoriser une boîte, on met vraiment le nez dans un monde qui est très fermé, très opaque. C'est-à-dire que ça arrive jamais dans le monde francophone, même anglophone, que des gens nous expliquent concrètement les méthodes de valorisation d'une entreprise, les vraies clés du scaling, comment s'externaliser en tant que CEO. C'est en train de se démocratiser, notamment grâce à Alex Hormozy. Mais il y a 1 an ou 2, il y avait quasiment pas de contenu sur le sujet, parce que moi c'était un sujet sur lequel j'étais en recherche et je trouvais rien. Et il a vraiment démocratisé depuis 1 an ou 2. Maintenant c'est presque à la mode de parler de scaling. Et vraiment c'est du très haut niveau dans le sens où quand le directeur financier vient sur scène, donc le directeur financier qui monte tous les deals d'achat, revente d'entreprise pour Alex Hormozy, il nous parle avec des vrais chiffres, des vraies matrices comptables, des vrais outils de valorisation. Ensuite c'est les directeurs marketing, ressources humaines, customer success, etc. qui se succèdent et chacun ils vont donner leur point de vue sur qu'est-ce qui fait qu'une boîte peut se scale correctement, qu'est-ce qui fait qu'une boîte est correctement valorisée. Donc vraiment c'est que des conseils de très haut niveau sur chacun des pôles d'une entreprise. Mais c'est avant tout de l'information, c'est avant tout de la découverte. Et il nous donne à ce moment-là une matrice qui nous permet de noter notre propre entreprise. Et en fait, tout le but de ce workshop, c'est qu'à la fin, vous vous rendiez compte que votre boîte, elle vaut rien. Honnêtement, c'est la réalité. Mais à la fin des 2 jours, on vous donne un truc pour noter votre boîte sur tous les critères que vous avez appris pendant 2 jours. Et vous vous rendez compte avec tous ces critères que votre boîte, elle vaut rien. Parce que la boîte, il y a un problème là. Vous êtes toujours en tant que CEO nécessaire à toutes les opérations, donc elle est invendable. Bref. À la fin, vous vous rendez compte que votre boîte ne vaut rien et ne peut pas se vendre. Et c'était vrai pour à peu près tout le monde dans la salle. Et à la fin, ils vous disent, bon, bah maintenant, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez rentrer chez vous avec ça et puis vous amuser. Vous avez appris ce qu'il vous faut pour régler le problème. Ou alors, vous pouvez vous faire accompagner pour qu'on vous aide à scale votre boîte et à la valoriser. Et donc,
comme un webinaire, hein, vous l'avez compris, c'est un tunnel de vente, c'est les Américains, ils sont très forts là-dessus. Et donc vous avez compris que personnellement, j'ai choisi la deuxième option, celle de me faire accompagner. Et donc c'est encore dans la salle de la conférence qu'on s'est fait upsell vers l'accompagnement sur 8 mois. Et donc qui a donné lieu aux VAM Days. Donc les VAM Days, c'est les événements qui ont lieu tous les 4 mois, donc qui ont suivi, parce qu'il y a le workshop. Puis 4 mois plus tard, encore 2 jours donc de VAM Days. Et 4 mois plus tard, donc la semaine dernière, encore 2 jours de VAM Days. Donc on est allé 3 fois 2 jours. Je sais pas si c'est clair, vous me direz en commentaire si c'est pas clair. Mais en gros, on est allé 3 fois 2 jours. Les 2 premiers jours, c'était le workshop. Et les 4 jours suivants, c'était les VAM Days. Et ce programme sur 8 mois, donc les 2 autres fois où on y est allé, c'était très différent du workshop. Parce que là, on n'était plus dans simplement la réception d'informations, mais on était dans l'implémentation. C'est-à-dire qu'on avait appris ce qu'on avait à apprendre avec les 2 premiers jours. Donc ça, c'est génial. Les 2 premiers jours, c'était vraiment de l'information très stimulante qui nous permet vraiment de nous... Vraiment, grâce au workshop, j'ai commencé le programme avec un vrai shift de vision et d'ambition. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, avant de passer à la suite, c'est que quand vous faites le workshop, vous vous éveillez à des sujets dont on parle très peu habituellement. Et en fait, ces sujets-là viennent traiter des choses comme comment est-ce qu'on fait 15 millions d'euros en 3 ans. Et ils vont vous expliquer le chemin bien clair, bien net, bien précis pour prendre une boîte, la démarrer de zéro et l'amener à 15 millions de valorisation et comment est-ce qu'on trouve un racheteur. Okay. Donc c'est vraiment des ambitions dont on parle très peu sur l'écosystème francophone et on va connecter ces ambitions-là avec un chemin simple, efficace pour atteindre l'objectif. Et ce qui est incroyable, c'est que ça paraît presque facile parce que tout est illustré par Alexandre Mozy qui l'a fait 3-4 fois en moins de 5 ans et qui a vendu toutes ses boîtes 20, 30, 40 millions chacune. Donc au final, non seulement on nous vend une nouvelle vision, une nouvelle ambition, mais en plus on nous livre le chemin pour y aller. Ça veut pas dire que dès la sortie du workshop, on peut vendre une boîte 10 millions, mais ça veut dire qu'au moins, suite au workshop, et ça c'est une vérité, c'est ce que j'ai ressenti, suite au workshop, j'avais l'impression de pleinement comprendre comment aller vers une boîte vendable 10, 15, 20 millions en 2, 3, 4 ans. Et déjà, c'est un changement de vie parce que quand vous repartez de là avec la conviction que vous êtes capable de faire 20 millions d'euros dans les 4 prochaines années, ça motive. Franchement, quand je suis allé au workshop, j'étais motivé genre normal. Quand je suis ressorti du workshop, j'avais le feu. J'avais qu'une envie, c'était de bosser. Et 8 mois plus tard, j'ai encore qu'une envie, c'est de bosser. Donc c'est vraiment, ça nous amène à une ambition qu'on n'aurait jamais osé imaginer précédemment, qui nous donne une motivation qu'on n'a jamais vue avant. Enfin bref. Donc ça, c'était le workshop. C'est vraiment plus une stimulation et un éveil. Et de l'information pertinente, cohérente avec cette nouvelle ambition. La suite, sur les 8 mois, donc les 2 fois 2 jours qui suivent, les VAM Days, là c'est complètement autre chose, c'est de l'implémentation. C'est-à-dire que quand on y retourne, déjà on est des beaucoup plus petits groupes, on était 15-20 quand on y est allé, 15-20 pour quasiment 10 personnes de staff, donc autant vous dire qu'il y a un bon ratio et qu'on a toujours quelqu'un à qui parler. Et en gros, ce qui se passe, c'est que l'équipe de Acquisition.com, donc les professionnels de l'équipe de Hormozy, vont analyser votre business, ils mettent à poil le business, soyons clairs, et ils ouvrent tout, les offres, les clients, les chiffres, tout. Ils récupèrent tout sur l'entreprise et ils imaginent un plan d'action. Donc par exemple, si votre boîte fait 10 000 par mois aujourd'hui, dans la pratique, il faut faire au moins 50 à 100 000 par mois pour y aller. Mais imaginons que votre boîte est à 10 000 par mois. Et ils vont vous dire, ok, donc le but c'est d'être à 100 000 par mois d'ici 12 mois. Pour faire x10, voici le plan d'action. Nous, on a repéré que tu as telle et telle problématique. Et donc, voici les solutions qu'on a imaginées pour ces problématiques. Et les solutions envisagées pour les problématiques précises vont vous être présentées par l'expert en interne. Donc, par exemple, si moi, mon problème, c'était la vente. Si pour passer de 100 000 par mois à 200 000 par mois, j'ai un problème de vente, ils vont aller chercher le directeur des ventes de Acquisition.com. Donc, celui qui s'occupe des ventes pour toutes les boîtes du portfolio. Donc, vraiment, celui qui s'occupe des stratégies pour les 250 millions de dollars d'entreprise, qui vient directement en physique sur place et qui vient avec moi poser le plan d'action sur mon service des ventes pendant 1 heure pour établir ce que je devais faire pendant les 4 prochains mois. Donc, c'est vraiment un game changer par rapport au workshop dans le sens où là c'est vraiment de l'implémentation en one-to-one, c'est personnalisé et franchement c'est des conseils vraiment intenses, vraiment hardcore. Voilà, c'est vraiment des conseils personnalisés. Donc ce qui est génial c'est que suite au workshop, déjà vous avez la tête qui tourne, vous êtes vous avez de nouvelles idées en tête, le monde du business s'ouvre un peu à vous et donc quand vous y retournez 4 mois après le workshop pour le premier plan d'action, le premier VAM Day sur 2 jours, déjà vous avez passé 4 mois à réfléchir à tout ce que vous aviez appris pendant la conférence et là vous avez un plan d'action pour repartir sur 4 mois d'implémentation et encore une fois 2 jours pour faire le point sur les 4 mois précédents et pour faire un nouveau plan d'action sur les 4 prochains mois. Donc vous voyez, c'est vraiment toujours des steps de 4 mois et à chaque fois on fait le point sur ce qui a été fait avant et le plan d'action pour aller à l'étape d'après. Donc là vous savez comment ça se passe, vous savez comment est construit l'accompagnement sur 8 mois, donc vous voyez bien qu'on est toujours au contact des A-players et qu'on a toujours des objectifs assez ambitieux. Maintenant, est-ce que ça valait les 50 000 $ de faire tout ce programme? Et au passage, je vais vous partager ce que j'y ai appris. Alors déjà, il y a une première chose et vous l'avez compris avec la façon dont je l'ai présenté,
côté, pour pouvoir rentabiliser les 50 000 $, c'est pas ouvert à tout le monde, on va pas se mentir. Tous les profils d'entrepreneurs ne peuvent pas rentabiliser leurs 50 000 $. Parce que j'ai vraiment découvert un peu à la dure, c'est que ce soit Alex Hormozy, Leila Hormozy ou toutes leurs équipes, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont matrixés par le business. C'est-à-dire qu'ils sont obsessionnels. Dans le sens où ils ne s'arrêtent jamais. Ils ont un niveau d'expertise, un niveau de passage à l'action et un niveau de concentration sur le business que j'ai jamais vu ailleurs. Ça doit être ça, les Américains. C'est pas pour rien qu'ils font plein d'argent. Vraiment, c'est absolument incroyable leur capacité à travailler. Et en fait, ce qu'on découvre la première fois qu'on y retourne avec un plan de match à mettre en place en 4 mois, c'est que vous avez juste plus de place pour votre vie perso et pour les compromis. Si vous voulez vraiment rentabiliser l'accompagnement, vous avez juste 4 mois de passage à l'action et aucun moment off pour vous. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, mais à un moment, on fait vraiment des plans d'action détaillés avec eux au point qu'on voit même comment est-ce qu'on fait rentrer les tâches dans notre agenda, qu'est-ce qu'on priorise, etc. Et à un moment, il y a un truc que je savais pas où placer dans mon quotidien et le gars de l'équipe, il m'a dit, bah écoute, ton dimanche après-midi, ton dimanche soir, tu fais quoi? En toute logique, c'est là que tu vas le mettre. S'il te reste plus que ça disponible dans ton agenda, bah c'est là que tu vas le mettre. Et à ce moment-là, vous pouvez pas dire non. Et honnêtement, c'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est le résultat qu'ils m'ont promis, entre guillemets. Ils promettent rien, mais c'est le résultat que je me suis imaginé avec eux. Donc, quand ils m'ont dit ça, bah, je me suis dit, ok, non, mais en fait, j'avais juste pas compris. Mais en fait, il y a plus le temps pour le dimanche soir. Et la vérité, c'est que depuis maintenant 8 mois, donc 8 mois sont passés depuis ce premier moment-là, bah, depuis 8 mois, non, j'ai pas eu de week-end, vraiment. J'ai pas vraiment eu de moment off. Le côté vie pro, vie perso, il y a plus d'équilibre par rapport à avant. On est dans un, et je dis on, parce que c'est pareil pour Maxence et pour Justine, et pour tous les autres membres qui étaient là et qui prennent ça à cœur, on est dans un rush constant. C'est-à-dire que c'est constamment la course. Et cette course, en fait, elle consiste à quoi? Elle consiste à, vu qu'on a 4 mois entre 2 sessions, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir implémenter en un mois et demi tous les conseils pour avoir derrière un mois et demi de feedback, donc de retour concret. Et après, pendant un mois, on prépare la session suivante et on amène nos feedbacks. Et là, on peut construire le plan d'action suivant à partir des feedbacks. Mais c'est-à-dire qu'en 4 mois, ils peuvent vous demander d'embaucher 5, 6, 7, 8 personnes alors que vous êtes 2 jusqu'à maintenant. Vraiment, ils peuvent vous dire, ok, vous étiez 2, bon bah dans 4 mois, je veux que vous soyez 10, que vous ayez atteint ça, ça, ça et ça. Et c'est à vous de vous démerder pour trouver le temps et l'énergie d'accomplir tout ça. Peut-être que vous avez jamais fait de pub de votre vie, mais en tout cas, ils vont vous dire, bon bah quand tu reviens dans 4 mois, je veux que tu aies dépensé 45 000 $ en pub. T'as pas les 45 000 $, bah démerde-toi pour que dès le début, elle soit rentable, pour que ça, tu pourras vite augmenter ton budget pub et avoir dépensé les 45 000. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de mentalité. Il y a des objectifs à atteindre. Le comment tu vas les atteindre, bah, pas de problème, tu peux leur poser toutes tes questions. Mais si tu te poses pas toi la question de comment tu vas l'atteindre et si tu leur poses pas les questions à eux de comment tu vas l'atteindre, tu vas rester tout seul dans ton coin et tu l'atteindras pas ton objectif. Et honnêtement, bah tu reviendras à la session suivante et ils te le diront. T'as pas fait ce que je t'ai demandé, t'as pas atteint l'objectif qu'on t'a demandé, donc on peut pas aller plus loin. Et donc tu vas stagner à la même étape pendant tout le coaching. Bref, c'est un peu un tableau négatif que je dépeins là, mais ce que je veux surtout dire ici, c'est que eux valorisent avant tout l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils nous donnent le bon chemin, ils répondent à toutes nos questions, mais c'est quand même à nous de nous débrouiller pour trouver la meilleure façon de faire. Enfin, c'est à nous de nous débrouiller pour poser les bonnes questions et pour les implémenter correctement, déjà de 1, et c'est normal, un entrepreneur doit se démerder à implémenter les conseils par lui-même, c'est normal, on n'est pas, au bout d'un moment, c'est pas des gens qui vont le faire à notre place non plus. Un coaching ne sert pas à ce qu'on le fasse à notre place, ça nous sert juste à nous mettre sur le bon chemin et c'est à nous de l'implémenter correctement. Ça, c'est une chose que je trouve cohérente, mais aussi c'est à nous de nous organiser et de faire les sacrifices nécessaires pour y arriver. J'ai vu dans les groupes certains qui honnêtement m'ont dit bah moi j'ai pas avancé, j'étais en vacances, j'ai fait ça, j'ai pris mes week-ends, j'étais tranquille. En gros, leur conclusion c'est j'ai pas eu le temps de le faire. Mais du coup, dans ce cas-là, bah non, les 50 000 balles, tu les rentabilises pas. Parce que si t'as pas eu le temps de le faire, et si t'as pas trouvé et choisi de trouver le temps de le faire, malheureusement, non, les 50 000 sont pas rentables. Parce que quand tu reviens à la session suivante, parce qu'il n'y a rien à changer, leurs conseils ne vont pas changer non plus. Et c'est pas eux qui vont faire un cours sur comment gérer ton temps, l'importance de se donner pour sa boîte, de faire des concessions. Ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour le mindset. Très honnêtement, c'est des gens qui sont tactiques, stratégiques. Donc dans le sens où ils nous donnent les stratégies générales et il nous donne les tactiques, donc les opérations à mettre en place au quotidien pour atteindre un résultat. Le mindset, la motivation, ce genre de choses, c'est pas le sujet de la conférence ou de l'accompagnement. Ça, ils font confiance à l'entrepreneur en lui-même pour trouver quelque part la motivation et l'énergie de le faire. Et c'est ce qui crée un filtre naturel. Et honnêtement, je l'ai vu dans les groupes pendant 8 mois. J'ai vu un filtre se faire entre les gens qui étaient vraiment obsessionnels sur leur boîte et ceux qui étaient plutôt à la cool et qui n'ont pas réussi à le rentabiliser. Donc, dans mon cas, je dois vous dire que oui, ça a été rentabilisé parce que si je dois vous faire un point rapide, eh bien, en moins de 6 mois, on avait doublé le chiffre d'affaires de la boîte. Donc, il faut prendre en compte qu'en fait, on a mis 5 ans à atteindre un certain chiffre d'affaires et 6 mois après le premier Hormozy, on avait doublé ce chiffre d'affaires. Okay. Donc c'est vraiment énorme en termes d'expansion, la qualité des opérations qui ont été mises en place. La boîte en 8 mois n'est plus la même.
elle n'a plus rien à voir avec la boîte que c'était la première fois que j'y suis allé. Que ce soit au niveau des services B2B ou que ce soit au niveau du coaching AGS que vous connaissez peut-être, qui est mon accompagnement pour les freelances et les agences, il n'y a plus rien qui est semblable à ce que c'était il y a 6-8 mois avant Hormozy. Donc ça, c'est juste incroyable. Mais pourquoi? Parce que j'ai mis tout le reste entre parenthèses pour pouvoir l'implémenter correctement. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est une première leçon que je vais vous partager. C'est que, en fait, il y a plusieurs choses que j'ai découvert avec eux que j'aimerais vous résumer là en quelques mots. De 1, il n'y a aucune ambition, aucun objectif qui est trop ambitieux, trop élevé, même en 12 mois, si vous mettez le temps, l'énergie et les actions en place. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre à peu près n'importe quel objectif, même si ça vous paraît complètement fou ou irréaliste, du moment que vous déployez ce qu'il faut déployer derrière. Donc, quand je parle d'énergie, de temps, c'est-à-dire vraiment à un niveau vénère et sans concession. Et aussi si vous vous débrouillez pour trouver les bonnes informations, les bons plans d'action, les bonnes opérations à mettre en place pour atteindre l'objectif. Et pour ça, eux servent à ça, hein, on va pas se mentir, c'est aussi pour ça qu'on les paye. C'est que comme il y a tous les experts possibles en interne dans leur équipe, bah, on peut avoir toutes les réponses dont on a besoin pour avancer. Donc en fait, c'est juste à nous de poser les bonnes questions et à partir de là, on peut avancer. Ils ont absolument les réponses à toutes les questions que vous pourriez avoir au niveau business. Donc tout simplement, c'est à ça que servent les 50 000 $. C'est qu'on a devant nous une encyclopédie, nos limites de business. On a juste à poser les bonnes questions et repartir sur 4 mois d'implémentation avec une énergie à fond et on peut accomplir n'importe quoi. Donc ça a été vraiment quelque chose de motivant à mes yeux et c'est ce que je vais vous partager. Vous pouvez atteindre n'importe quel objectif dans les 12 prochains mois si vous vous mettez à fond. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour atteindre n'importe quel objectif en 12 mois, il y a un point que j'ai remarqué et qui a fait toute la différence, et j'ai vu certains dans le groupe, notamment Justine, qui le fait très bien, aller beaucoup plus vite que les autres, c'est la vitesse d'implémentation. Typiquement, par exemple, moi, mon naturel, c'est qu'on me donne un conseil, je vais beaucoup le réfléchir, l'analyser, l'anticiper, et définir si je le mets en place ou pas. Et donc, entre le moment où je reçois un conseil et le moment où je le mets en place, il peut s'écouler 3 jours, une semaine, 2 semaines. Ça peut paraître rapide, mais si je prends l'exemple de Justine, que j'admire au niveau business, elle est incroyable, elle reçoit un conseil, le soir même, elle le met en place. Je l'ai vu de mes yeux, elle recevait un conseil, le soir même, elle le met en place. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juger ce conseil à partir des résultats qu'il va générer. Si ça génère des résultats de merde, bon bah elle passe au prochain. Si ça génère de bons résultats, bah bravo, elle a mis le bon conseil en place rapidement. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai appris à faire avec ce coaching, parce qu'au début, je prenais du temps à les implémenter. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'essaye de faire comme je viens de vous dire et comme Justine fait, c'est que dès que je recevais un conseil, je l'implémente, je réfléchis pas. Là, mon objectif, c'est que tout ce que j'ai récupéré comme conseil la semaine dernière, je l'implémente avant la fin de cette semaine, donc dans les 10 jours qui suivent le workshop. Je vais implémenter 100% des conseils pour derrière avoir 3 mois de feedback. Donc je réfléchis pas, je mets tout en place et dans 3 mois, on pourra juger tous ensemble si c'était rentable ou pas au prochain workshop. Et ça, si vous suivez un coaching, que ce soit le mien ou celui d'un autre, ou si vous suivez même des vidéos YouTube, ce que vous voulez, je pense que c'est ce qui fera toute la différence. C'est votre capacité à implémenter rapidement les conseils que vous recevez. Si vous arrivez à implémenter dans les heures, pas les jours ou les semaines, mais les heures qui suivent les conseils que vous recevez, vous pouvez accomplir n'importe quoi cette année. Le dernier conseil ou la conclusion un peu mindset que je voulais vous partager avant qu'on passe vraiment à la technique et à la stratégie, c'est le fait que, en fait, c'est vous et moi qui décidons ce qui est réaliste ou pas. En fait, c'est nous-mêmes qui décidons ce qui peut être fait ou non et qui va du coup bloquer ou non notre mindset. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis allé au premier workshop, si on me demandait est-ce que c'est possible de passer de 1 million de chiffre d'affaires à 3 millions de chiffre d'affaires en un an, j'aurais dit non. J'aurais dit ça va peut-être prendre 2, 3, 4 ans à raison de 30, 40, 50% de croissance par an, ce qui me paraît réaliste, et ben en 2-3 ans, 4 ans, tu peux passer de 1 million à 3 millions. Et en fait, en allant chez Hormozy, je me suis rendu compte que non seulement ce que je disais, c'était une énorme connerie, mais en plus, c'était même loser comme point de vue. C'est-à-dire que lui, quand on lui parle, en 3 ans, il prend une boîte qui part de zéro, il l'amène à 10 millions de chiffre d'affaires, il la valorise 40 millions, il la revend 40 millions. Enfin, ça, c'est ce qu'il a fait en 3 ans ou en 4 ans. Et il l'a fait plusieurs fois. Donc en fait, qui on est, vous et moi, pour dire ce qui est réaliste ou pas? D'autres arrivent à faire ce qu'on pense être impossible. Donc c'est pas que c'est irréaliste ou impossible, ça serait une vérité générale. C'est juste que de notre point de vue, avec ce qu'on a en tête aujourd'hui, on pense que c'est irréaliste. Et en fait, ça c'est une vision perdante, loser entre guillemets, mais perdante de voir les choses. Il faut plutôt se dire, ok, je tiens vraiment à atteindre cet objectif, ok, il paraît fou, ok, il fait rigoler les gens quand j'en parle, mais en fait, faut juste aller chercher quelqu'un qui l'a déjà fait et l'information de quelqu'un qui l'a déjà fait pour voir si c'est faisable ou pas pour moi. Et en fait, quand on va chez Hormozy, typiquement, la grande claque qu'on se prend, c'est qu'on comprend que ce qu'on pensait être impossible est en fait possible. Comment? Avec telle méthodologie, donc la VAM, et puis avec les conseils que eux vont vous donner. Et en fait, c'est là qu'on voit que 50 000, je spoil, mais du coup, oui, ça a été rentable. Avec ne serait-ce que 50 000 $,
Donc c'est un investissement majeur, mais avec 50 000 dollars, vous apprenez de façon sûre et certaine comment faire 1, 2, 3 millions cette année. Et ça s'est matérialisé parce que personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai doublé mon chiffre d'affaires qui était bien supérieur à 50 000 dollars pour 50 000 dollars. Donc au final, oui, ça a été rentable, mais pourquoi? Parce qu'il nous fait remettre en question ce qui est réaliste ou non et il nous fait comprendre que c'est simplement en élevant le jeu de l'information sur laquelle on se repose et voilà, si on apprend les bonnes choses et les bons plans d'action, en fait, ce qui était irréaliste avant devient réaliste. Donc, ne partons pas du principe que nos objectifs sont atteignables ou pas. Plutôt, fixons les objectifs qui nous font envie et demandons-nous comment est-ce qu'ils peuvent devenir réalistes et atteignables. Donc, c'est très abstrait, très mindset, mais je tenais à vous le partager parce que personnellement, ça a été une grande claque et un point super important pour tout ce qui a suivi dans les mois suivants. Bon, je pense qu'on a assez parlé de tout l'aspect mindset. Vous avez compris l'impact de ce genre de formation, de ce genre d'événement. Maintenant, il y a eu d'autres impacts. Concrètement, des impacts beaucoup plus concrets, beaucoup plus stratégiques dans mon entreprise. Et il y en a un premier que j'aimerais vous partager. C'est un vrai choc, honnêtement, ce truc-là. J'ai vraiment été choqué parce que ce qui m'est arrivé, c'est que concrètement, quand je suis arrivé au premier workshop et que j'ai découvert toute la complexité financière et entrepreneuriale d'une entreprise qui scale et qui se valorise, honnêtement, j'ai été un peu intimidé. Je me suis dit, ok, en fait, c'est quand même compliqué de monter une grosse boîte à plusieurs dizaines de millions. Et en fait, malgré tout, je me suis dit que j'allais quand même essayer de l'implémenter. Et au fur et à mesure de l'implémentation, dans les mois qui ont suivi, il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'à chaque fois que je bloquais quelque part, donc à un certain niveau d'augmentation de mon chiffre d'affaires, la réponse de l'équipe de Hormozy a toujours été simplifie ton business, élimine ça, simplifie. Et en fait, je me suis rendu compte que sur toutes les étapes de scaling de la boîte, on me demandait toujours de simplifier mon business et d'éliminer quelque chose. Pas d'ajouter quelque chose de concret, mais d'éliminer un pricing, une offre, une stratégie ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été un énorme game changer à mes yeux et ça a été une énorme révélation. Un bon business qui scale bien, qui est rentable et qui est bien valorisé, c'est un business qui est simple et qui est sain. Et là où c'est ultra gratifiant, c'est qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que pour scale, vous n'avez pas tellement besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez juste besoin de renforcer votre zone de confort. Donc c'est très drôle, mais en fait, ce qu'il faut faire pour scale, c'est amplifier ce que vous faites déjà de bien pour le faire encore mieux et dans un volume supérieur de façon à avoir encore plus de résultats avec ce que vous faites déjà de bien qui vous génère déjà des résultats. Je vais vous donner des exemples pour être concret. Pour la partie agence, ce qu'ils ont conseillé, c'est pour scale donc à 100, 200, 300 000 par mois, c'est d'avoir une seule cible bien définie. Une seule niche, un seul avatar, donc un client idéal. Et ils ont aussi conseillé d'avoir une seule offre précise, une seule stratégie de contenu, une seule stratégie d'acquisition. C'est incroyable, mais ils nous ont vraiment dit d'avoir un seul élément de chaque dans l'entreprise. Pour le côté coaching et accompagnement AGS, pour mon accompagnement aux freelances et aux agences, pareil, une seule offre, une seule cible bien définie, une seule stratégie pour délivrer le coaching et une seule stratégie d'acquisition principale. En fait, à chaque fois que j'avais une problématique avec le scaling d'une de ces deux boîtes, ils avaient une réponse qui était sur la simplification et le fait d'éliminer des choses pour se concentrer sur ce qui marche déjà. Et ça, c'est pas une stratégie de démarrage. Selon eux, c'est la stratégie pour atteindre les 250 000 dollars par mois dans les 8 à 12 prochains mois. Donc là, ce que je vous partage, c'est mon chiffre réel. C'est l'objectif sur lequel je travaille avec eux, c'est d'aller à 250 000 par mois dans les 8 à 12 prochains mois avec 40 à 50% de marge. Et ça, c'est vraiment les conseils que eux m'ont donné en fonction, c'est-à-dire délaguer mes business pour les simplifier à l'extrême. Et vous savez, ce qui est très drôle, c'est que ça ressemble beaucoup au plan minimaliste que moi je partage souvent aux débutants. En leur disant, n'ayez qu'une offre, une seule cible, une seule stratégie d'acquisition. C'est très drôle, mais en fait, ils m'ont donné exactement le même plan d'action. Alors là, vous allez peut-être me dire que du coup, ça doit faire un peu chier d'avoir le même conseil pour 50 000 dollars. Mais en fait, non, pas vraiment. Déjà, de 1, parce que, encore une fois, je préfère entendre ça que de dire que je dois sortir de ma zone de confort et encore créer quelque chose de différent. Là, c'est une bonne nouvelle. Ils me disent que la solution pour faire 250 000 par mois dans les prochains mois, c'est de juste de continuer de valoriser ce que je fais déjà, mais de le faire mieux et de le faire plus. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Pas de sortie de zone de confort. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous faites ce genre de programme de coaching ou autre, vous le faites pas vraiment pour l'information. Bien sûr, vous obtenez des informations qui ont beaucoup de valeur, mais déjà sur la chaîne YouTube de Hormozy, il y a plein d'informations intéressantes. Quand vous faites ce genre de coaching, vous le faites pour avoir un point de vue extérieur, fiable, professionnel et compétent sur votre problématique. Et c'est vraiment ce qu'on vient chercher. Parce que j'ai beau donner ce conseil à des débutants dans le cadre de AGS, de mes programmes, etc., ça n'empêche pas que je ne l'ai pas appliqué pour moi-même. Et donc, si je ne l'applique pas pour moi-même, il faut bien que quelqu'un me rappelle que je dois le faire. Et quelqu'un me dise, écoute, même si tu es déjà à un bon niveau de chiffre d'affaires, si tu veux faire les 250 000 avant la fin de l'année, il faut que tu l'implémentes pour toi-même, toi aussi, même si tu penses avoir dépassé ce cap. Donc en fait, vous voyez, ce que vous payez, c'est pas juste l'information, c'est le fait qu'on vous dise de la mettre en place. Et c'est le fait de payer cette information 50 000 balles aussi qui fait que je vais la prendre au premier degré parce que je sais que ces gens-là savent de quoi ils parlent. Forcément, on paye pour avoir de la qualité, donc en payant ce prix-là, je sais que je vais avoir des experts
de haut niveau que je dois écouter. Et donc, s'ils me le disent de le faire, je vais être davantage motivé à le faire parce que j'ai payé cher pour. Vous voyez, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Quand vous payez cher quelque chose, ça donne de la valeur à ce que vous recevez, même si ça ressemble à ce que vous-même vous donnez à d'autres. Donc, c'est paradoxal, mais c'est une réalité. Et la réalité, c'est que j'ai commencé à l'implémenter et ça marche. Et donc, je vous le redis à vous aussi, mais ayez un business ultra simpliste, une offre, une cible, un canal d'acquisition clientèle, un canal de stratégie de contenu, un canal de livraison client et optimiser chaque élément jusqu'à, j'allais vous dire jusqu'à 10 000 par mois, mais en fait jusqu'à 250 000 par mois, ça reste la même chose. C'est tout con, mais c'est une réalité. Jusqu'à 3-4 millions par an, selon eux, on ne touche à rien. Donc en fait tout ça, ça nous amène au secret du scaling. Et ce secret du scaling, il est simple, c'est que votre rôle de CEO, c'est d'amplifier ce qui fonctionne déjà et d'éliminer tout ce qui vous empêche d'amplifier ce qui fonctionne déjà. Et en fait, c'est là le point important. Parce que juste vous dire, faites davantage de ce qui fonctionne déjà, c'est déjà un bon conseil, mais c'est quand même un peu simpliste. La vraie difficulté, c'est dans l'élimination de ce qui vous empêche d'amplifier ce qui fonctionne déjà. En gros, imaginons, alors, je vous prends un exemple simple, vous avez une agence et vous faites actuellement 5 000 € par mois en vendant 2 sites web à 2 500 €. Chaque mois, vous faites vos 2 ventes de sites web avec une dizaine de prospects approchés par semaine. Donc, vous faites 40 prospections par mois, 10 par semaine. Ça vous fait 2 ventes par mois à 2 500 €, soit 5 000 € de chiffre d'affaires. Imaginons que vous voulez atteindre les 50 000 € le plus vite possible. Parce que maintenant, on l'a dit, il n'y a rien d'irréaliste. Vous pouvez viser les 50 000 € d'ici 6 mois, alors que vous faites que 5 000 € aujourd'hui. C'est faisable, carrément faisable. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, là, un conseil à la hormosie serait, écoute, si tu sais déjà qu'à chaque fois que tu fais de la prospection physique, 10 fois par semaine, tu arrives à faire 2 ventes par mois, tu veux faire 20 ventes pour faire 10 fois plus de chiffre d'affaires, donc tu veux passer de 5 000 € à 50 000 €, donc tu veux passer de 2 ventes à 20 ventes, et bien tu vas passer de 10 prospections par semaine à 100 prospections par semaine. Vous voyez, c'est bête et méchant, mais ça va fonctionner. Si vous avez validé la recette pour ne serait-ce que 2 clients par mois, cette même recette, si elle est suffisamment répliquée, va vous amener à 20 clients par mois. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Et qu'est-ce qui fait que c'est impossible aujourd'hui? Il y a seulement 2 raisons. La première raison, c'est que vous avez humainement pas le temps de faire 100 prospections par semaine en gardant le même niveau de qualité. Pour avoir le même niveau de qualité que ce que vous faites aujourd'hui, le même taux de closing, le même taux de conversion, vous devez avoir le même niveau de qualité et vous pouvez pas faire x10 sur le volume en gardant la même qualité. Vous n'avez pas le temps dans votre journée. Donc ça, c'est une première difficulté qui vous empêche de faire x10 sur le volume. Et la deuxième problématique, c'est la production. Probablement qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la capacité de produire et de livrer 10 fois plus de sites web. Donc même si vous trouviez par miracle le temps de prospecter 10 fois plus d'entreprises, vous n'auriez pas le temps de livrer 10 fois plus de sites web. Et vous voyez, ces 2 éléments qui rendent impossible l'augmentation du volume pour vous permettre d'atteindre votre objectif, c'est ce qu'on appelle des contraintes. C'est comme ça que Alex Hormozy les appelle, ce sont des contraintes, ce sont des goulots d'étranglement en fait. C'est des moments où le flux ne passe plus. Et ça vous bloque dans l'ensemble de votre progression. Parce que si vous ne pouvez pas vendre plus et vous ne pouvez pas livrer plus, ça vous empêche tout simplement d'avancer et vous restez bloqué là où vous êtes. Et certains restent bloqués comme ça pendant des mois, voire des années. Donc, votre rôle de CEO dans le scaling, c'est de 1, d'identifier l'objectif que vous voulez. Déjà, très peu de gens prennent le temps de lever le nez, ils ont la tête dans le guidon, et prennent très peu de temps pour lever le nez et regarder quel objectif je pourrais vouloir atteindre. Donc déjà, ceux qui font 5 000, très souvent, ne se disent pas, je veux faire 50 000 dans 6 mois. Ils se disent, si je peux faire 10 000 à la fin de l'année, c'est bien, l'année prochaine 15-20 000, et ainsi de suite. Et généralement, c'est très lent, surtout en France, encore une fois. Donc, je dis pas ça pour bâcher la France, mais vraiment, c'est juste un fait. C'est comme ça que fonctionne beaucoup l'écosystème entrepreneurial français. C'est lentement, mais sûrement. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise façon de faire, mais en tout cas, vous pourriez aller plus vite si vous voulez aller plus vite. Voilà, c'est dit. Mais l'idée générale, c'est que déjà, il faut prendre le temps de sortir la tête du guidon et de se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas viser un objectif plus ambitieux? Genre x10 cette année. Première étape. Ça, c'est le rôle de CEO. Personne ne le fera à votre place, de vous donner de l'ambition et davantage de vision sur vos objectifs. Donc ça, c'est le premier rôle du CEO. Le deuxième rôle du CEO, c'est, ok, pour faire x10 sur mon chiffre d'affaires, sur quoi je dois faire x10 en interne dans mes opérations? Ok, je dois faire x10 sur mes ventes. Très bien, je dois faire rentrer 10 fois plus d'argent. Ok, troisième rôle du CEO, c'est qu'est-ce qui va péter en premier dans ma boîte si je fais x10 sur mes ventes? Déjà, je peux pas faire x10 sur mes ventes parce que j'ai pas le temps. Et même si je le faisais, ça ferait péter mon opérationnel, ma production, parce que j'ai pas de quoi livrer les 10 clients. Donc, je ferai que des clients insatisfaits. Enfin, j'arriverai même pas à les livrer. Donc, quand j'ai identifié tout ça, ça c'était le rôle du CEO. Derrière, l'autre rôle du CEO, le cinquième rôle, c'est d'aller chercher les solutions. Ok. Alors, premier goulot d'étranglement, la vente. Je dois faire 10 fois plus de prospection par semaine, j'ai pas le temps. La question c'est,
comment je peux faire 10 fois plus de prospection par semaine. Donc là, je vais commencer à chercher les idées et je vais peut-être tomber sur l'idée de recruter un commercial, trouver la bonne façon de le rémunérer, le former à la méthodologie exacte que moi j'applique pour faire mes 2 ventes par mois pour que lui aille en faire une vingtaine parce qu'il fait que ça à temps plein. Et si une personne ne suffit pas, je vais aller en trouver un deuxième. Si j'ai pas l'argent pour en recruter 2, je vais voir si je peux pas faire un crédit à la banque ou alors sur un mois commencer par un et quand j'ai mon retour sur investissement du premier, je réinvestis dans le deuxième et ainsi de suite. Et je vais voir quel risque je suis prêt à prendre. Est-ce que je suis prêt à m'endetter pour aller plus vite ou est-ce que je préfère prendre moins de risques et aller plus lentement? Et ça s'appelle du pilotage d'entreprise. C'est moi qui vais prendre les décisions par rapport à ce qui me correspond en termes de gestion du risque, de passage à l'action, etc. Mais je vais me poser la question de comment ce x10 sur les ventes peut devenir possible. Je vais pas regarder ce qui est possible aujourd'hui pour choisir mes actions. Je vais choisir mes actions et me demander comment les rendre possibles. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand ça c'est fait, j'aurai réglé mon premier goulot d'étranglement. Ça va peut-être me prendre une semaine ou un mois. J'aurai réglé ma première contrainte, mon premier goulot d'étranglement, la vente. Maintenant, je peux m'attarder au deuxième. Le deuxième, c'est la production. J'ai le même problème, je ne peux pas livrer autant que ce que je vais vendre, pas passer de 2 à 20. Ok, qu'est-ce que ça me demande comme production de livrer 20 sites web? Bon, il me faut 3 personnes à la prod au même rythme de production que moi je faisais avant. Bon je pars au recrutement et je vais trouver 3 personnes. Et pareil, je vais essayer de me débrouiller pour que financièrement ça passe avec mon cash flow actuel, ou alors je vais faire un emprunt, ou alors je vais y aller graduellement. Et oui, et c'est là qu'on pose le plan d'action pour régler les goulots d'étranglement. Donc le CEO, le patron d'une entreprise, doit toujours avoir une vision sur l'objectif et essayer d'anticiper les goulots d'étranglement, les contraintes, de façon à avoir une croissance qui est continue. Autrement, ce qui va vous arriver, c'est ce qui m'est arrivé personnellement, c'est que vous perdez, par exemple, très souvent, quand on veut monter notre chiffre d'affaires, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse aux ventes. Donc moi, ça m'est souvent arrivé de regarder seulement les ventes, de me dire vas-y, on va vendre, et je regarde rien d'autre. Et puis il y a un moment où à l'équipe de production, on me dit là, on a un problème, je peux plus livrer. Là, c'est génial ce que tu fais, bravo pour tes ventes, mais là, le mois prochain, s'il y en a 2 de plus qui rentrent, on peut pas les livrer. Et là, je me retrouve comme un con à devoir arrêter les ventes, devoir ralentir tout le monde au niveau des ventes, parce qu'on n'a pas anticipé la suite, parce qu'on n'a pas anticipé la production. Et ouais, ça, le rôle du CEO, c'est d'avoir les yeux partout en même temps, de façon à n'oublier aucun goulot d'étranglement et être sûr que la croissance se maintienne. Parce que quand vous avez monté toute une équipe de vente qui commence à bien vendre et à trouver des clients, c'est très compliqué de revenir les voir et leur dire tiens les gars, on va ralentir maintenant parce que j'ai pas prévu la suite. Donc il faut tout anticiper. Et c'est comme ça qu'on vient anticiper le scaling. Donc vous commencez par définir ce qui fonctionne déjà chez vous. Que vous fassiez 2000, 5000, 10 000, 30 000, 100 000, peu importe. Si vous faites de l'argent, vous le faites d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui fonctionne. Sinon, vous feriez 0. Ok. Donc si vous faites 0, venez dans AGS, c'est un coaching qui est fait pour vous. Si vous faites 0, vous n'avez pas encore trouvé la recette. Même si vous faites ne serait-ce que 2000 par mois, vous avez une recette. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, parce que 2000, c'est encore un petit chiffre d'affaires, mais vous avez une recette. Est-ce que cette recette ne peut pas être répliquée jusqu'à 10 000 ou 20 000 par mois? Probablement que oui. Donc identifiez quel est le process qui vous permet de faire 2000 par mois et demandez-vous comment vous pouvez le multiplier par 10 et qu'est-ce que ça suppose. Et si vous n'arrivez pas à trouver par vous-même comment le faire, eh bien c'est là que les coachings, les formations, etc. rentrent en jeu. C'est comme ça que vous trouvez les solutions à vos problèmes. Moi, c'est pour ça que 100% des gens rejoignent le programme AGS. C'est pour trouver le chemin pour répondre à la problématique de croissance quand ils lancent leur activité de freelance ou d'agence. Et c'est pour ça que les gens vont chez Alex Hormozy pour Scale, parce qu'ils se demandent comment on fait pour qu'une boîte passe de 1 million à 10 millions et comment on fait pour la revendre 50 millions. Personne ne comprend comment ça se passe. Et bien c'est pour ça qu'ils payent 50 000 balles pour se former par Hormozy. C'est pour trouver les réponses à cette question. Bon, si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, je pense que vous l'avez compris, mais oui, à mes yeux, ce coaching a été particulièrement rentable. Enfin, je dis à mes yeux et aux yeux de mon compte en banque aussi, parce que ça nous a rapporté énormément. Je ressors vraiment avec l'idée d'avoir débloqué une compétence qui est celle de créer une entreprise qui est valorisable, qui génère un gros cash flow. Et ça, c'est une compétence qui, selon moi, nous met à l'abri pour le reste de notre vie. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille de faire aussi. Si vous avez le chiffre d'affaires minimal pour aller chez Hormozy, je vous invite à le faire, au moins ne serait-ce que pour le premier workshop. Je suis obligé de vous diriger vers lui et de vous dire que ça vaut la peine parce que j'ai adoré ça. Et si vous n'avez pas encore le chiffre d'affaires nécessaire, donc c'est-à-dire 50 000 ou 100 000 et plus par mois pour vous faire accompagner par Hormozy, je vous invite à vous faire accompagner par quelqu'un d'autre qui correspond à votre situation et à vos objectifs parce que oui, ça a été super rentable. Et je vais ajouter pour finir un dernier bénéfice de ce genre de programme, c'est ce que j'appelle l'accountability. C'est la responsabilité, l'engagement à devoir générer certains résultats avant une certaine deadline. C'est-à-dire que le fait d'avoir des rendez-vous tous les 4 mois, c'est surtout un engagement qu'on avait, Maxence, Lucine et moi, à passer à l'action et à atteindre certains objectifs avant un certain laps de temps. Et donc ça nous bougeait les fesses tous les matins. En fait, quand on se réveille, on sait qu'on a un rendez-vous à telle date et qu'on doit atteindre un certain résultat avant telle date. Et ça, mine de rien, c'est super puissant. Et il y a que les programmes
de coaching, d'accompagnement, ce genre de choses qui permettent de faire ça. Donc à ce niveau-là, je vous le recommande fortement. Pour terminer cette vidéo, parce que là je vous ai donné beaucoup d'informations sur le programme en lui-même, sur comment ça fonctionne, sur mon avis, ce que ça a fait pour moi personnellement, et je vous ai quand même donné quelques grandes conclusions et leçons que j'en retiens d'un point de vue stratégique, mindset, etc. Mais j'aimerais terminer avec 9 conseils très concrets. Alors là on passe vraiment du tout au tout. On quitte le côté plus abstrait, stratégique et large pour aller vraiment vers le tactique. J'aimerais vous donner 9 conseils que j'ai reçus de la part de l'équipe de Hormozy qui j'espère s'appliquera à vous, des conseils vraiment opérationnels. Donc on démarre dès maintenant avec les 9 conseils, j'espère que ça vous plaira. Le premier conseil, c'est que pour vendre n'importe quoi, peu importe ce que vous vendez, il vous faut le pricing adapté à votre cible idéale. Donc pour ça, ils nous ont donné une matrice qui s'appelle la matrice COST. COST, C-O-S-T, qui est avant tout un acronyme qui veut dire C pour cheap, O pour opportunity, S pour stretch et T pour too expensive. Donc en gros l'idée c'est que votre pricing il est forcément dans une de ces 4 catégories. Donc cheap ça veut dire qu'il est cheap, donc pas cher mais dans le sens mal perçu, faible valeur perçue parce qu'il est vraiment pas cher. C'est genre je vous promets de gagner 1 million d'euros dans un ebook à 2 euros, c'est cheap, on n'y croit pas. Opportunity c'est que c'est vraiment pas cher, mais quand même, ça reste crédible, donc c'est une opportunité parce qu'on pense effectivement qu'on va recevoir la valeur qui est promise, mais pour pas cher, donc c'est une opportunité. Stretch, ça veut dire que le budget est serré, c'est-à-dire que je considère que je vais recevoir la valeur qui m'intéresse, mais pour un budget qui commence à être douloureux, quoi. Vraiment, ça commence à me coûter cher, je pourrais pas aller beaucoup plus haut. Et too expensive, c'est quand tout simplement votre solution elle est cool, certes elle donne envie, mais juste trop cher, j'irai pas de l'avant. Et ce qu'on veut pour avoir du succès avec notre boîte, c'est être donc idéalement dans opportunity, mais pas trop loin du stretch. Donc ce qu'on veut, c'est être relativement peu cher par rapport à la concurrence pour être dans l'opportunité, mais être quand même pas trop loin du stretch dans le sens où on a quand même un prix assez élevé pour faire une bonne marge. Ça, c'est vraiment le spot parfait pour notre pricing parce que ça nous permet de se vendre facilement, mais de quand même avoir un tarif qui nous permet une bonne marge et de bien pricer. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon pricing qui se situe entre le O et le S? Eh bien, la stratégie, elle est très simple. Alors déjà, première étape, vous identifiez votre client idéal parce qu'on peut comparer un pricing que sur 2 clients qui se ressemblent. Donc vous trouvez quel est le profil de votre client idéal et vous trouvez 10 prospects qui correspondent à ce critère du client idéal à vos yeux. Donc 10 prospects équivalents les uns avec les autres. Même chiffre d'affaires, même capacité économique, bref, le client idéal x 10. Et vous démarchez ces 10 prospects avec vos 10 pricing différents. Vous faites 10 pricing, donc vraiment de très très bas à très très élevé, et vous voyez comment ces 10 prospects réagissent. Et comme ça, vous allez tout de suite voir à travers leurs réactions, lesquels vous envoient bouler parce que c'était cheap, lesquels vous disent c'est beaucoup trop cher, lesquels commencent à réfléchir. Et puis avec ces 10 feedbacks, vous allez savoir quel pricing se situe dans opportunité et stretch. Quand vous les avez repérés, vous avez déjà éliminé, on va dire, ce qui était trop cher et trop cheap. Vous refaites l'exercice avec 5 à 10 prospects de plus, avec juste des pricing qui se situent entre le O et le S. Et vous essayez comme ça d'établir sur quel rendez-vous vous êtes le plus proche de la frontière entre le O et le S, et ce pricing devient votre pricing à long terme. Donc c'est à dire que forcément ça passe par le feedback du marché, c'est en mettant votre offre face à quelqu'un que vous allez avoir une vraie réponse. Des sondages, si ça ne suppose pas sortir de l'argent derrière, ça vaut rien. Donc là, c'est vraiment la méthodologie qu'il nous conseille pour définir le bon pricing. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que dès vos premiers clients, et ça, je sais que pour la plupart, vous ne le faites pas parce que j'ai accompagné des centaines, voire des milliers d'agences et personne ne le fait, collectez des reviews, donc des témoignages dès vos premiers clients. Ne soyez pas mal à l'aise de collecter des reviews, mais demandez-le, que ce soit par écrit ou en vidéo, mais demandez un témoignage à votre client. Et le twist dans ce conseil, c'est que ne vous contentez pas de demander le témoignage, également donnez la structure du témoignage idéal à votre client. Donc la structure idéale d'un témoignage, c'est quelle est la situation de départ du client, donc c'était quoi cette situation avant de commencer à travailler avec vous, quel était son problème initial qui l'a amené à travailler avec vous, quelle a été la solution qui a été mise en place, et la situation après que la solution a été mise en place, et qu'est-ce qu'il dirait à quelqu'un qui hésite à faire avec vous, donc à venir vers vous pour déployer la même solution. Et cette simple structure en 5 étapes, vous la donnez à votre client quand vous lui demandez un témoignage, une review, de façon à ce que pour lui ce soit facile, parce que quand vous lui donnez la trame, il n'a plus qu'à dire ce qu'il a en tête et hop, ça part. Donc vous pouvez faire
recevoir un témoignage écrit très rapidement, mais vous pouvez aussi aller jusqu'à demander spécifiquement à votre client de vous le faire en format vidéo. Beaucoup accepteront parce que l'astuce ici, c'est de le demander au moment où il monte en émotion la livraison. Donc si vous avez fait un site web et vous le livrez, demandez ça au moment de la livraison quand il est heureux. Quand vous faites de la pub et que vous le faites un rapport publicitaire hebdomadaire ou mensuel, demandez-lui au moment du rapport quand il vous dit je suis content. Attendez qu'il valide qu'il est satisfait et quand il valide, donc qu'il monte en émotion à ce moment-là, c'est là que vous lui demandez et vous lui donnez la structure et vous lui dites que vous aimeriez l'avoir d'ici 48 heures, que ça changerait tout pour vous. Et vous créez une réciprocité, vous attendez la montée en émotion et vous lui facilitez la vie et avec tout ça, vous aurez des témoignages, vous aurez des reviews écrits et vidéos et vous faites ça dès les tout premiers clients parce que là où ça aura le plus de valeur, c'est pas quand vous aurez déjà 25 clients, c'est votre premier, votre deuxième, votre troisième parce que grâce à ça, vous allez avoir du matériel pour derrière faciliter votre marketing et vos ventes, on va en reparler après. Justement, le troisième conseil est à ce propos, quand vous avez vos témoignages, diffusez-les partout. Alors déjà, diffusez-les sur toutes vos plateformes, sur vos sites web, parce que très souvent, je vois des gens qui collectent des témoignages mais qui ont peur de les diffuser. Je sais pas pourquoi. Vous les avez gagnés ces témoignages, donc mettez-les en avant partout. Sur votre LinkedIn, donc faites un post sur votre LinkedIn pour le diffuser. Sur votre Instagram, Facebook, ce que vous avez pour votre boîte, peu importe le réseau, diffusez-les. Sur votre site web, mettez-les sur toutes les pages, dans toutes les pages, études de cas, page d'accueil, page contact, partout, il faut qu'on voit vos témoignages. Et l'autre point que je vais vous conseiller, qui est le complément de ce troisième conseil, c'est que vous devriez faire tourner une campagne publicitaire en retargeting sur tous les visiteurs de votre page, donc de vos pages web, avec ce témoignage. Donc par exemple, vous avez un site web, une landing page, peu importe, faites une campagne méta en retargeting, donc vous envoyez une publicité à tous ceux qui ont visité votre page web et la créa de votre pub, c'est le témoignage que vous avez eu en format vidéo par exemple, ou alors en format écrit, c'est pas grave, ça marche aussi. C'est moins efficace qu'une vidéo, c'est moins humain, mais ça marcherait très bien aussi. Le but en fait, c'est que 100% des gens qui s'intéressent à vous voient passer ce témoignage. Alors ce témoignage ou ces témoignages, si vous arrivez à en collecter plusieurs. Si vous avez seulement 1 ou 2 témoignages par mois, déjà votre vie elle change. Dans 3 ou dans 4 mois, vous en aurez 6 à 8, vous avez de quoi faire tourner des campagnes de pub dans tous les sens et vous avez des pages qui deviennent ultra crédibles et ça changera tout à votre process de vente. Le quatrième point, votre onboarding est la partie la plus importante de toute la relation clientèle. C'est avec l'onboarding que vous allez conditionner toute la relation que vous aurez avec votre client. Avec un bon onboarding, vous pouvez faire des conneries après pendant la livraison, ce sera pas grave, on vous pardonnera. Si vous faites un bon onboarding, votre upsell est déjà à 80% gagné. Avec un bon onboarding, vous augmentez drastiquement vos chances d'avoir un témoignage, une review à la fin. L'onboarding, c'est le moment où vous conditionnez vraiment toute la relation avec votre client et donc tout ce que ça suppose pour la suite. Et donc c'est la partie que vous devez particulièrement préparer et professionnaliser. Donc l'onboarding, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout le moment où votre prospect devient un client et rentre dans la partie production de votre agence ou de votre business. Et donc c'est le moment où concrètement il va percevoir pour la première fois votre professionnalisme, la façon dont vous êtes organisé, vos process, comment vous êtes mis en place. Dites-vous que la directrice du Customer Success, donc celle qui s'occupe de toute la livraison des clients chez Hormozy, nous a dit que c'est littéralement à l'onboarding que se jouent les upsells. Donc elle avait une corrélation directe entre le taux d'acceptation des upsells et la qualité de l'onboarding. C'est pas pour rien, c'est parce qu'une première impression, ça reste. Et cette première impression dans la production, c'est l'onboarding. Donc vous devez montrer que vous connaissez par cœur votre process de livraison, que vous êtes structuré, que c'est carré, que vous savez exactement où vous allez amener votre prospect, que vous êtes en confiance, que vous êtes sympathique, chaleureux, etc. Bref, tout ce qu'on peut imaginer de positif dans un onboarding, vous devez le mettre en place. C'est là, c'est dans les premières heures, premières minutes que vous devez impressionner votre client. Vous devez l'anticiper sur tout ce qu'il peut vous demander, anticiper toutes ses questions, anticiper tous ses besoins. Et c'est comme ça que vous allez faire un onboarding parfait. Et avec un onboarding parfait, vous n'aurez plus aucun problème pour la suite, que ce soit pour les upsells, pour les reviews ou même en cas de problème. Si vous avez une problématique dans la livraison plus tard, on vous pardonnera quoi qu'il arrive grâce à l'onboarding qui a prouvé dès le début que vous étiez professionnel. Cinquième conseil, bâtissez votre patrimoine numérique pour vous aider à vendre plus. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que une fois par jour, créez un contenu. Que ce soit un post sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, peu importe, mais chaque jour, publiez quelque chose qui va rester en ligne. Alors idéalement, ça reste YouTube parce que YouTube ou Instagram, ce genre de choses, parce que ça reste en ligne, ça continue de se référencer. YouTube, c'est la plateforme reine là-dessus parce que tout reste référencé pendant plusieurs années, alors que LinkedIn, ça a tendance à disparaître. Mais bref, publiez tous les jours du contenu de façon à vous créer une audience, à vous créer une communauté, à vous créer un personal brand et ayez un lead magnet, donc un cadeau gratuit. On parlait tout à l'heure des livres qui donnent énormément de contenu pour très peu cher. C'est ça un lead magnet concrètement, même si ça c'est payant. Des fois il l'offre gratuitement, je crois. Enfin il le donne je crois en audiobook, ce genre de choses. Donc créez un lead magnet qui va venir transformer tout ce trafic que vous générez chaque jour en prospects dont vous avez les noms, les emails, les numéros de téléphone. Et quand vous avez cette liste de prospects qui se crée, qui se génère et que vous commencez
à avoir des nouveaux inscrits chaque jour, prenez un commercial de votre équipe ou alors quelqu'un que vous embauchez à la mission si vous démarrez seulement et faites-le contacter dans les 30 premières minutes après l'inscription chaque prospect. Là, je suis spécifique, mais c'est super important de bien suivre ces détails-là. C'est que vous avez donc un contenu par jour qui sort, qui génère des inscriptions à votre liste email et dès les 30 minutes suivant l'inscription, quelqu'un dans votre équipe doit contacter le prospect pour lui proposer un rendez-vous. Et ce qu'il explique en Hormozy, c'est que le taux de prise de rendez-vous va augmenter de 80% si le prospect est contacté dans les 30 minutes qui suivent son inscription. Parce qu'il a encore monté en émotion, il est peut-être en train de consommer votre contenu, votre lead magnet, il a encore l'esprit dans ce dossier, donc vous avez de très fortes chances qu'il accepte votre proposition. Et si vous n'avez pas de commercial, si vous pouvez pas encore en prendre, faites-le vous-même, ça c'est un game changer. Donc ça c'est un truc que vous devriez mettre en place dès le début. De toute façon ça j'en parle à peu près tout le temps, d'avoir une stratégie de contenu dès le démarrage, c'est ce qu'on conseille dans AGS aussi. Ayez une stratégie de contenu dès le démarrage qui génère des prospects, qui génère quelques découvertes chaque jour, même si c'est pas un grand volume, ne serait-ce que 1, 2 ou 3 prospects par jour, c'est déjà énorme si vous arrivez à les transformer en rendez-vous. Donc faites-le dès maintenant et dès que possible, vous l'automatisez, vous le transformez en système en le déléguant à un commercial qui fera ça à terme toute la journée. Parce que si vous faites ça bien, et ben dans un an, peut-être dans 2 ans ou dans 6 mois si ça va vite, vous pouvez avoir 10, 15, 20, 30, 50 prospects par jour qui tombent, qui tous seront appelés dans la demi-heure par votre commercial, ce qui peut générer de quoi nourrir une équipe de 5, 10, 15 personnes à la production. Donc bref, tout ça pour dire que ça peut devenir simplement énorme. Le 6e conseil, c'est de créer une offre très chère pour s'en servir comme effet de contraste, comme point d'ancrage pour vendre plus facilement les offres précédentes. Donc ça c'est dans le contexte où vous affichez vos prix, ce qui n'est pas ce que je conseille quand vous êtes freelance ou quand vous avez une agence et que vous faites des devis. Là on ne veut pas afficher les prix publiquement. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous vendez par exemple des sites web et sur votre site web il y a marqué vos pricing. Donc par exemple un one page 1500 € et un site web vitrine de 4 à 6 pages 4000 €. Et bien ce que je vous conseillerais de faire, ce que Hormozy me conseille de faire, c'est d'ajouter une 3e offre qui est beaucoup plus cher, genre 9 000 € ou 12 000 € et qui est un peu l'offre gold, l'offre premium. Et l'idée c'est que cette offre-là, elle se vendra quasiment jamais. Bon, si elle se vend, vous faites plein d'argent, tant mieux, mais elle se vendra quasiment jamais. Mais elle sert juste à ce que vous vendiez plus facilement les 2 offres qui sont moins chères, par effet de contraste. Donc ça c'est typiquement la stratégie de Starbucks qui a inventé un très gros café, trop gros, personne ne le prend, mais du coup en comparaison, celui qui est en dessous paraît correct alors qu'en fait lui-même est immense. Mais c'est vraiment la stratégie du contraste. Donc bref, ça vous pouvez le mettre en place, mais il faut toujours avoir dans votre packaging une offre extrêmement cher, en tout cas très cher par rapport au reste, de façon à relativiser les autres prix et à vendre plus facilement le reste. 7e conseil, alors celui-là, la base vient d'Hormozy, mais je l'ai un peu transformé pour vous, pour le monde des agences, c'est un truc que je fais personnellement, c'est que quand vous obtenez un rendez-vous, et celui-là vraiment il change tout, quand vous obtenez un rendez-vous avec un prospect suite à une prospection en direct, un réseautage, peu importe, avant le rendez-vous, envoyez-lui une VSL ou une conférence ou une vidéo que vous allez tourner, idéalement une vidéo pour que ça vous humanise, dans laquelle vous donnez du contenu. Un contenu qui est bien relatif avec le sujet pour lequel vous le rencontrez. Donc par exemple, si vous avez chopé un rendez-vous pour éventuellement vendre un site web, faites une VSL, donc une vidéo de vente ou une vidéo où vous expliquez un peu comment est-ce qu'on crée un bon site web, quel est l'impact d'un bon site web, bref, une vidéo qui vient éduquer le prospect et vous lui envoyez quelques jours avant le rendez-vous. Et l'idée étant qu'il la voit avant le rendez-vous et ça vous permet en fait d'éduquer votre prospect et de le qualifier davantage avant votre échange. En fait, c'est du nurturing et le but c'est de venir augmenter la qualification du prospect avant le rendez-vous pour que le rendez-vous soit plus qualifié, plus engagé, que vous alliez droit au but, que déjà le prospect ait de meilleurs axes de réflexion pendant votre échange parce que vous l'aurez éduqué au préalable. Donc quand vous avez un rendez-vous qui se pose et que vous savez pas vraiment quel est le niveau de compétence du prospect sur le sujet, vous lui envoyez une vidéo que vous aurez préparée qui l'éduque sur toute cette thématique qui entoure votre service de façon à ce que vous fassiez augmenter son niveau de compréhension en prévision du rendez-vous. Et lui, il aura peut-être déjà pris certaines décisions ou pu avancer sa réflexion grâce à ce contenu que vous aurez envoyé au préalable. Et je rajoute un petit truc rapide, mais Hormozy, ce qu'il fait, c'est qu'en même temps, il envoie une carte prépayée Starbucks de 5 $ en disant tiens, d'ailleurs, d'ici à notre rendez-vous, tu peux aller t'offrir un café, ça me fait plaisir. Et en fait, le but, c'est de juste faire un petit cadeau pour générer une réciprocité qui assure qu'il n'y ait pas de no-show au rendez-vous et qui prépare en fait l'intellect du prospect à ce que lui est comme une sorte de dette. Et ça marche bien parce que, fun fact, mais pour nous upsell, là, pendant l'événement la semaine dernière, pour la prochaine fois, ils nous ont dit, bah tiens, il y a tel restaurant qui est super bon à Las Vegas, allez manger, on les a déjà appelés, et il y a notre carte qui est prévue là-bas, vous aurez rien à payer, vous y allez, vous mangez ce que vous voulez, c'est pour nous. Et ça, c'est très drôle parce que du coup, en nous disant ça, on s'est dit, waouh, grand seigneur quand même, ils doivent bien nous aimer parce qu'ils nous invitent à manger, ils vont nous rincer dans un très bon resto, c'était un resto à genre 300-400 balles par personne, donc c'était vraiment un très bon resto, et ils sont, voilà, ils font ça juste pour nous rincer parce qu'ils nous aiment bien. Forcément, ça nous a mis dans un état d'esprit ultra positif par rapport à eux, ce qui fait que quand l'offre d'upsell est arrivée après, bon, on va pas se dire qu'on a fait le calcul de est-ce que c'est rentable,
voilà, le restaurant gratuit et 50 000 $ à côté, bon, ok, on sait qu'on paye le restaurant quelque part. Et on n'est pas bête, on le sait bien. Mais quand même, d'un point de vue émotionnel, ça nous donne l'impression qu'il nous aime particulièrement. Et donc, ça nous donne davantage envie d'accepter la proposition. Donc bref, c'est une sorte de création de dette qui amènera à une réciprocité. Et donc, ce qui est plutôt en votre faveur. Alors, je vous dirais pas d'acheter des cartes Starbucks à tout le monde. Déjà parce qu'en France, il n'y a pas Starbucks partout et parce que ça risque d'être mal perçu, je sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose à imaginer autour de cette idée-là. Le 8e conseil ultra important, ayez forcément une offre récurrente ou réoccurrente dans votre business. Donc une offre récurrente, c'est typiquement style un abonnement ou un service qu'on renouvelle tous les mois. Par exemple, si vous gérez de la publicité ou du community management, souvent c'est du récurrent, vous facturez tous les mois. Et une offre réoccurrente, c'est une offre pour laquelle on revient vous voir plusieurs fois pour la même chose. Donc par exemple, si vous faites de la formation en community management pour les entreprises, c'est du one shot, peut-être que vous facturez 3 000 € one shot pour une journée de formation pour une équipe. Mais par contre, cette formation, peut-être qu'ils peuvent revenir vers vous tous les 6 mois pour la renouveler. Donc tous les 6 mois, ils reviennent et puis le reste de l'équipe se fait former. Ça, c'est du réoccurrent. C'est pas un upsell parce que c'est pas une vente supplémentaire, c'est la même vente. Vous livrez plusieurs fois la même chose à des clients qui reviennent régulièrement pour la récupérer. C'est un peu comme un consommable en fait, comme une cartouche d'encre que vous rachetez à chaque fois qu'elle se vide. Ça, c'est du réoccurrent. Vous voulez absolument dans votre offre avoir du récurrent ou du réoccurrent. Donc si vous vendez des sites web one shot, l'idéal serait d'avoir un upsell qui lui est récurrent ou réoccurrent. Donc si vous vendez des sites web et il y a un upsell comme du Google Ads, du SEO ou ce que vous voulez, qui peut être une offre récurrente ou qui sera quelque chose de réoccurrent pour lequel les gens reviendront vous voir. Et l'objectif d'après Hormozy, c'est d'atteindre 80% de retour des clients chaque année. Donc les clients, 80% de vos clients doivent revenir vous voir chaque année. Et c'est comme ça qu'on atteint un bon seuil qui permet de bien valoriser une boîte et d'avoir une certaine sérénité financière. Il faut que 80% de vos clients reviennent d'une année à l'autre avec votre service récurrent ou réoccurrent. Et enfin, le 9e et dernier conseil, c'est qu'une entreprise qui est capable de dépenser dans sa stratégie d'acquisition va toujours gagner à la fin. En gros, pour faire simple, l'entreprise qui est capable d'investir le plus dans son acquisition clientèle est celle qui gagnera toujours à la fin. Parce que quand vous êtes capable d'investir dans votre acquisition clientèle, vous n'avez aucune limite à votre croissance. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire être capable d'investir dans son acquisition clientèle? En fait, ce que ça veut dire, c'est que selon la règle de la VAM, donc la méthode de Hormozy, votre coût d'acquisition client ne doit jamais être plus de 10% de ce que vous rapporte un client, de sa LTV, donc ce lifetime value, donc ce que votre client vous rapporte sur sa durée de vie chez vous. Donc si votre client vous rapporte 10 000 € sur sa durée de vie chez vous, peu importe combien de temps il reste, s'il vous rapporte 10 000 €, ça ne devrait pas vous coûter plus de 1 000 € pour aller signer ce genre de client. Donc l'idée, c'est que plus vous avez une grosse LTV avec votre client, donc que vous le gardez le plus longtemps possible avec un gros panier moyen, et plus vous avez un bon budget pour aller faire de l'acquisition clientèle. Donc, vous avez tout un défi sur la rétention client et sur l'upsell des clients pour augmenter tous les jours leur LTV, de façon à ce que ça augmente votre CAC, donc votre coût d'acquisition clientèle possible, donc le budget disponible pour aller signer un nouveau client, et comme ça, vous êtes capable d'investir toujours plus dans l'acquisition clientèle, avec de la pub, avec une équipe de commerciaux, etc. Je sais que c'est un conseil que j'essaye de condenser autant que possible et qui est plus complexe éventuellement, que j'aimerais approfondir davantage. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais en gros, plus vous êtes capable de vendre cher vos services et plus vous avez de budget pour trouver vos clients, et donc plus vous êtes capable de dépenser dans votre acquisition clientèle, et donc plus vous serez capable de croître et de scaler votre entreprise. Donc en fait, c'est tout bête, mais plus vous êtes capable de garder un client longtemps et de vendre cher, et plus vous êtes capable d'accélérer votre croissance avec plus d'investissement dans votre acquisition clientèle. Et donc c'est comme ça que beaucoup de boîtes arrivent à vraiment accélérer à fond leur croissance, c'est qu'elles sont tellement fortes sur le delivery, sur la livraison, que les clients sont heureux et restent longtemps et sont prêts à payer cher, et du coup elles peuvent mettre grave des thunes dans leur acquisition clientèle, et c'est comme ça qu'elles accélèrent. Je reviendrai probablement sur ce 9e conseil dans de futures vidéos parce qu'il est un peu plus technique, mais qu'est-ce qu'il est important, c'est juste incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une grosse vidéo, elle était assez longue, mais c'était un gros sujet parce que Hormozy et puis Acquisition.com et tout ce qu'on a fait chez eux, ça a pris une grande place dans notre vie business cette année. Dans les 8 derniers mois, c'était très important pour nous. On en a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup évoqué. Donc il était important de faire une bonne grosse vidéo un peu bilan pour vous dire un peu ce qu'on a fait concrètement, comment ça s'est passé, ce qu'on y a gagné, ce sur quoi on a travaillé, et vous aussi vous donner quelques conseils qu'on a reçus. Là, j'espère que ces conseils plus stratégiques et mindset vous ont aidé, mais aussi que les conseils plus tactiques et opérationnels de la fin, vous pourrez les mettre en place rapidement. Tout ça, c'est des conseils que je vous donne en sachant que si vous êtes là, c'est sûrement que vous êtes freelance ou que vous avez une agence et que vous vendez des services. Donc si je vous les donne, c'est que ça s'applique à vous. Je vous les donne pas à la volée. J'ai réfléchi à 9 conseils que vous devriez mettre en place immédiatement dans votre agence ou dans votre activité de freelance, peu importe votre chiffre d'affaires. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous voulez vendre des sites
web, des ads, du community management, vous devriez selon moi mettre en place tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo. J'espère que tout ça vous aidera à faire évoluer aussi votre ambition, vos objectifs, vos plans d'action. Si vous avez des feedbacks sur cette vidéo, des choses que vous voulez que j'approfondisse dans de futures vidéos, si vous voulez que je rentre davantage dans certains détails, déjà que la vidéo était très longue, et je pense que vous allez me le dire qu'elle était longue, des fois je l'ai dans les commentaires que mes vidéos sont trop longues. Alors celle-là à mon avis va être vraiment trop longue à votre goût pour certains, mais voilà, si il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse encore dans de futures vidéos, dites-le moi en commentaire. Vraiment j'ai une tonne de choses à vous raconter. Vous voyez ce genre de workbook là qui compte pas loin d'une quarantaine de pages, 60 pages en fait. J'en ai 3 comme ça qui sont remplis de conseils, de notes, etc. Beaucoup de conseils un peu tactiques comme les 9 derniers que je vous ai donnés aujourd'hui. Des conseils qui sont parfois très courts, très efficaces, mais très faciles à implémenter et qui ont des gros résultats. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos un peu compilation des meilleurs conseils reçus, ben je pourrais en faire. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo. Ça dépendra si le sujet Hormozy vous plaît, parce que c'est un sujet quand même de niche, tout le monde le connaît pas et tout le monde ne s'intéresse pas encore au scaling. Donc c'est quand même un sujet assez niché. Donc j'attends de voir si ça vous plaît avec cette vidéo. Et si c'est le cas, je pourrais en faire d'autres avec des conseils plus spécifiques. Voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu pour me le montrer. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse aller voir la vidéo qui va suivre juste à la fin ici sur la prospection, parce que c'est quand même la base de tout. L'important c'est de trouver ses premiers clients. Alors dans cette vidéo, vous trouverez toute la méthodologie pour trouver vos prochains clients.